Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le jour 25, c'est minuit. Alors là, seuls les gens qui connaissent mon travail peuvent comprendre ce thème. Minuit, c'est mon OC que vous voyez le plus souvent sur ma chaîne YouTube. C'est un petit chat, le familier de ma sorcière Moon. Mais avant de vous en parler davantage, il est temps de passer au rendez-vous du jour. Jour 7 du calendrier, le retour d'une petite case et donc d'une figurine. En fait, plus que décompte d'Halloween, ça me fait franchement décompte de fin de challenge. Alors, quel Pokémon ce sera aujourd'hui? Oh, trop bien! J'adore! Oh non, il veut pas se laisser attraper le Bulby. Bon, je vais vous faire une coupe hein, parce que je pense que je vais galérer là. J'ai enfin réussi à le retirer. Franchement, c'est le plus difficile à sortir, mais ça en vaut la peine. J'adore ce Pokémon. Alors, je suis un peu plus salamèche, mais Bulby, je l'aime d'amour aussi. Et Carapuce, je l'aime pas trop, donc j'espère qu'il n'y en aura pas. Non, mais je le donnerai à Blacky si jamais il y a un Carapuce, parce que du coup, c'est son starter préféré. Aujourd'hui, je vais faire un exercice particulier. J'ai décidé de rester en plan fixe, vu de haut, durant tout le dessin. De le dessiner d'une traite et de me chronométrer en même temps pour me rendre compte du temps que ça me prend réellement. C'est d'ailleurs beaucoup plus rapide de procéder comme ça que de changer sans arrêt de plan de caméra. Du coup ça m'arrange, ça me fait gagner du temps et ça me force à ne pas faire de pause. Parce que là je n'ai qu'une soirée pour faire cette vidéo, c'est un peu short. Vivement que le challenge se termine, je rêve d'une journée où je pourrais ne rien faire. Je commence à en avoir marre de commencer une deuxième journée de boulot en sortant de mon autre travail. Lorsque Moon et Minuit se sont rencontrés, Minuit était un chat classique sur 4 pattes. Et plus Moon apprend la magie et développe ses liens avec son familier, plus Minuit évolue. Elle a commencé à marcher sur 2 pattes, à revêtir une tenue de sorcière, à pouvoir aider sa sorcière sur différentes potions et sortilèges. Mais l'évolution de Minuit n'est pas terminée. À terme, elle pourra pratiquer la magie sans l'aide de sa sorcière. Elle pourra acquérir la capacité de parler et bien d'autres choses encore. Sinon, je ne sais pas si vous avez déjà lu le roman À la croisée des mondes, mais je vois le lien entre sorcière et familier un peu comme le lien entre les personnages de ce livre et leurs démons. Un animal lié à son propriétaire par un lien invisible et très puissant, qui évolue et change de forme à mesure que son propriétaire grandit et progresse. D'ailleurs, j'ai commencé par dessiner Minuit avant de créer Moon, et je me suis demandé pendant un temps si je n'allais pas en faire le même personnage, un unique personnage qui aurait la capacité de switcher entre forme humaine et animale. Mais finalement, j'ai abandonné cette idée. Au début, je voulais faire une bande dessinée avec ces deux personnages, puis un livre illustré, et au final je serais bien tentée d'en faire un jour un livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais j'avais quelques livres du genre quand j'étais petite et j'adorais ça. Ce sont des livres à choix avec plein de fins alternatives du genre. Vous arrivez dans une forêt mystérieuse et vous croisez un chat sur un chemin. Il vous fixe quelques secondes et s'enfuit dans un fourré. Que décidez-vous de faire? Si vous décidez de rester sur le chemin, allez en page 30. Si vous décidez de suivre le chat, allez en page 18. Par contre, ça doit être une horreur à scénariser ce genre de truc. Mais franchement, ça me tenterait bien. À voir, peut-être le prochain projet après mon jeu de cartes. Je pense que vous aurez remarqué que Minuit est un peu différente de d'habitude aujourd'hui. Je lui ai un peu changé la tenue et surtout son attitude. J'en avais marre de toujours la dessiner douce et timide, même si c'est sa vraie personnalité. Comme Halloween approche, je voulais la dessiner en mode dark Minuit. Et j'aime bien. Maintenant, j'ai envie d'intégrer cette particularité à son caractère. Peut-être qu'elle pourrait prendre cette forme lorsqu'elle utilise la magie, les nuits de pleine lune, ou encore quand elle se sent menacée. À réfléchir. Bon, il est temps de répondre à quelques questions. Première question, posée par Vali, qui me demande des conseils en montage vidéo et ce que j'utilise comme logiciel. Alors je ne suis pas vraiment formée au montage, j'ai appris en autodidacte en même temps que j'ai construit cette chaîne YouTube. Je ne pense pas être capable de donner des très bons conseils sur ce point. Mais en vrai, le plus important, c'est la manière dont tu filmes tes dessins plus que le montage. Enfin, ce n'est pas le cas pour d'autres types de vidéos. Ça marche seulement si tu veux, comme moi, ne montrer que tes mains et ton dessin. Donc en gros, il vaut mieux varier les plans. Pour que le montage ne soit pas trop monotone. Par exemple, le plan d'aujourd'hui n'est pas très intéressant, je le déconseille. Même si au début, toutes mes vidéos étaient filmées comme ça. Plus tu varies les plans, plus le montage sera intéressant au final. Et pour les logiciels, j'utilise Cyberlink Power Director et je switch tranquillement sur Adobe Premiere en ce moment. Et ce sont 2 logiciels payants. La question suivante est posée par Vizy qui me demande si j'ai déjà envisagé de faire un métier qui ne touchait pas à l'art. En fait, oui. Très jeune, je voulais être vétérinaire, mais ça m'a vite passé. Puis à la fac, j'ai eu une hésitation. J'ai voulu quitter mon cursus d'histoire de l'art pour faire quelque chose dans le domaine de l'éducation.
Mais au final, ça ne m'intéressait pas vraiment, c'était juste parce qu'il y avait plus de débouchés que dans ma voie. De toute façon, ça ne s'est pas fait, et tant mieux. Et il y a quelques années, j'ai fait une formation d'intégration et de développement web. Je voulais la faire pour compléter mes compétences de web designer à la base. Mais au final, je me suis demandé si switcher complètement sur le dev ne serait pas une bonne idée. J'ai toujours un peu hésité entre le dev et la créa, parce que ce sont deux domaines dans lesquels j'ai des facilités. Je suis littéralement déchirée en deux depuis toujours, mon cœur a toujours balancé entre les mathématiques et l'art. Du coup, je me suis retrouvée à faire un bac scientifique avec spé-math et option art plastique. Un mélange tout à fait normal. Mais au final, j'ai décidé de rester sur un métier créa. Parce qu'après un an de formation de dev, je me sentais pas prête à ne faire plus que ça. J'avais l'impression qu'un an c'était trop court pour tout maîtriser. Vous me direz, on apprend en travaillant et en faisant, mais je ne suis pas très sûre de moi, alors j'ai préféré continuer à postuler à des postes que j'étais sûre de maîtriser. Et je crois que j'ai déjà un peu trop parlé et qu'il est peut-être temps de passer au reveal. D'ailleurs, je suis plutôt contente de ma dark minuit. Qu'est-ce que vous en pensez ?